Ça tourne. Let's go, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, let's get it. Mets-toi là-bas, on s'assoit, on arrive, on s'assied. Non, c'est bon, il n'y a pas d'intro de rigolade, non, mais sérieux. Alors, on mettra ça comme intro. Juste regarde-moi si je suis belle dessus, s'il te plaît. Tu peux voir? Non, mais si je parais bien, parce que tout à l'heure j'avais une. On s'en fout, on est là pour le sérieux. Non, mais j'avais une. On est fou, on s'en est là pour le sérieux. Ce que tu as dit, non? Arrête. Coupé! Chérie, tu vas me parler du gloss, du truc, ça y est. Mais Viens, non, on mais commence. juste mes lèvres. Il ouvre ton labello alors. Viens, on commence. Je sais pas où il est. Toi, commence les lèvres sèches si tu veux, mais pas moi. Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche et qui porte à confusion. Et ce sujet est tout simplement le parler en langue selon la Bible. Récemment nous avons fait un live Instagram où nous avons parlé justement de ce fameux parler en langue. Donc le live est toujours disponible sur notre compte Junior et Mélodie. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de pardon pour certains. Certains ont compris, d'autres non, d'autres se sont offusqués. Et aujourd'hui, on va essayer de faire par cette vidéo YouTube une vidéo assez simple et très explicite. Ouais, on souhaiterait aussi corriger certaines choses qu'on avait pu dire ou mieux formuler. On va jamais endurcir nos cœurs qu'un frère vienne avec un verset ou avec quelque chose pour dire, pour rajouter ou pour compléter ou pour contredire. Tant que c'est biblique et que ça a appuyé, qu'on est dans l'erreur, on aura toujours cette simplicité-là et cette honnêteté, en tout cas, et humilité de dire que on s'est trompé. Mais pour ce qui est écrit ou pour tous les raisonnements, on dit à ce que, ouais, on m'avait dit que j'ai vécu que si c'est pas biblique, je suis désolé mon frère, mais no way. Pour commencer, on aimerait éclaircir certains points, du coup, parce que beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'on était contre le parler en langue, tout ça, qu'on ne croyait pas ou qu'on pensait qu'il n'existait pas. On n'a pas dit ça. Vu que là, on va parler du parler en langue selon la Bible, c'est qu'on croit au parler en langue de la Bible. Mais on ne croit pas au parler en langue qui se fait dans certaines églises. Aussi, on va vous demander pour cette vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre tout ce qu'on vous a appris de côté juste un instant, juste le temps de la vidéo. Mettez vos cœurs, vos esprits disposés pour au moins écouter et comprendre ce qu'on vous dit au lieu de rebondir directement. Juste écouter et voilà. En fait, déjà, on va marquer une certaine différence. En lisant la Bible, tout simplement, la Bible elle-même nous montre cette différence-là. Donc, nous, on va s'appuyer vraiment sur ces deux différences qui sont le parler en langue et le parler en d'autres langues. Du coup, je vous invite à ouvrir avec nous si vous êtes disposés ou si vous avez votre Bible à côté. Dans Acte 2, verset 1 jusqu'au verset 11, il est dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et il fut confondu, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ok, donc là je ne vais pas refaire une lecture de ce que Mélodie vient de faire, ça ne sert à rien. Par contre, je vais pouvoir donner une explication en m'appuyant des Écritures et de ce qui a été dit. On voit ici que le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 4, il est dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc on voit bien que le parler en d'autres langues, c'est l'Esprit qui le déclenche. L'Esprit qui est descendu ce jour-là, le jour de la Pentecôte, qui les a saisis, leur a fait parler en d'autres langues. Maintenant, on peut voir, acte 2, verset 9, qu'il y avait plusieurs nations qui étaient présentes. Donc ces plusieurs nations-là, quand ils se sont rendus en ces lieux-là, parce qu'il y a eu un bruit, au départ on dit qu'il y a un bruit et tout le monde se dit, ah, qu'est-ce qui se passe?
Donc, toutes ces nations-là se déplacent et viennent écouter du coup ce bruit-là. Et il s'avère que ce bruit-là, c'était des personnes qui parlaient en d'autres langues. Et il s'avère que ces langues-là, c'était les langues de ces différentes nations qui étaient là, donc leur langue maternelle. Donc, ils entendaient parler, ces gens-là qui étaient saisis de l'esprit, parler en leur langue maternelle. C'est-à-dire que celui qui était égyptien entendait parler en égyptien. Celui qui était crétois ou bien arabe entendait parler en arabe qui est sa langue maternelle. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui était descendu sur eux ce jour-là, qui leur a fait parler en langue maternelle de ces différentes nations qui étaient là. Je vais être plus précise du coup pour apporter une précision à ce que tu dis. Pour vous donner un exemple, du coup, c'est comme si je vois Junior là actuellement, il parle en créole et moi j'arrive, du coup je suis présente sur ces lieux et je l'entends parler ma langue maternelle. Je me dis mais comment ça se fait qu'il parle ma langue maternelle et en plus il parle des merveilles de Dieu? C'est ça en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc toutes les nations qui ont été présentes là, elles ont entendu du coup les disciples qui étaient dans la chambre haute, elles les ont entendus parler dans leur propre langue maternelle des merveilles de Dieu. Sachant que, sur l'exemple que tu viens de prendre, moi je vais me mettre à parler en créole, précision, je ne suis pas antillais. Donc je me mets à parler en créole qui est ta langue maternelle, alors que moi je suis congolais et je n'ai jamais parlé créole. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui déclenche cela, ce qu'on appelle le parler en d'autres langues. Voilà comment cela s'est fait ici dans l'histoire de la Pentecôte. Voilà. Maintenant là, on va vraiment appuyer sur le parler en langue. Le parler divin qui s'adresse à Dieu et qui parle, c'est quand tu parles en esprit et tu révèles des mystères. Du coup, que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, mais on va développer du coup ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, nous on croit à comment ça se fait selon la Bible. On n'a jamais dit que le parler en langue et le parler en d'autres langues n'était pas biblique. Mais on croit en cela quand c'est fait, comment la Bible dit que ça doit se faire. Selon la Bible. Ouais. Selon la Bible. Donc là, on y va dans le parler en langue. Comme a dit Mélodie, encore une fois, on voit ici que c'est l'Esprit, on va le lire de toute façon ensemble, mais c'est l'Esprit Saint encore qui le déclenche en nous. Mais à la différence, là, on dit des mystères. C'est-à-dire que tu parles un langage que les hommes ne comprennent point. Et d'ailleurs, Paul nous dit que ce n'est pas un langage qui est fait qui s'adresse aux hommes, mais tu t'adresses à Dieu, donc tu dis des mystères à Dieu. Mais c'est l'Esprit qui le déclenche. Ce n'est pas un homme qui va te dire de le faire. Donc moi, je ne peux pas dire à Mélodie, parle en langue. Je ne peux pas déclencher ça en elle. C'est l'Esprit qui le déclenche. Vous savez, vous voyez très bien où je veux en venir, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui. Bref, on va en parler de ça à la fin. Mais on peut voir aujourd'hui qu'il y a des personnes qui déclenchent le parler en langue comme si... Parle en langue. Parle en langue. Voilà. Lève-toi, parle en langue. Prie en langue. Oh, doucement. Ça, pour moi, ce n'est pas biblique. Mais enfin bon, on va lire les Écritures. Et qu'est-ce que nous dit tonton Paul? Dans 1 Corinthiens 14, ici, c'est pour les nouveaux convertis, c'est tonton Paul, qu'on appelle l'apôtre Paul, qui parlait, qui nous explique justement comment on doit se faire le parler en langue et ce que c'est le parler en langue. Ok, d'accord? Tu as ta Bible? On y va. 1 Corinthiens 14, verset 1 jusqu'au 4, du coup, il est écrit « Cherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Mystère secret. Mystère secret. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Du coup, j'aimerais aussi appuyer sur le mot mystère parce que du coup, on a tendance à se cacher derrière ce mot pour dire « mais moi, je parle en langue et je dis des mystères, donc c'est normal que je ne comprends pas ». Or, la Bible nous montre clairement le contraire. En fait, ce que vous devriez dire normalement, c'est que je parle en langue, je comprends, mais les autres ne me comprennent pas. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que la Bible, en fait, l'a dit comme ça et l'a écrit comme ça. Pour revenir au verset que j'ai lu, on va directement passer au verset 2, du coup de 1 Corinthiens 14, verset 2. On dit, écoutez bien, on va méditer ensemble. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Qui est-ce qui ne parle pas aux hommes? C'est celui qui parle en langue. Après, on dit, mais à Dieu. Donc, qui est-ce qui parle à Dieu? C'est celui qui parle en langue. Pourquoi? Car personne ne le comprend. Mais personne ne comprend qui? Personne ne comprend qui? Celui qui parle en langue. Pourquoi? Car c'est un esprit qui dit des mystères. Mais qui c'est il dans cette histoire-là? C'est celui qui parle en langue. Amen. Voilà. Donc, il n'a jamais été question. C'est pour ça qu'il faut bien lire. Et la langue française est très compliquée, mais là, c'est clair.
il ne faut pas confondre le fait de dire que, parce qu'il y en a qui comprennent le verset en mode, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, car c'est un esprit qui dit des mystères. Genre, car personne ne le comprend, le parler en langue, parce que c'est le parler en langue qui dit des mystères. Non, c'est la personne. La personne qui parle en langue. Les gens autour ne comprennent pas la personne parce qu'elle parle en langue et parce qu'elle dit des mystères en esprit. On ne parle pas du parler en langue, là, on parle de la personne qui parle en langue. Le parler en langue ne se parle pas seul. C'est la personne qui parle en langue, qui dit des mystères, et c'est cette personne-là qu'on ne comprend pas. Mais il n'a jamais été question de dire que cette personne même-là ne comprenait pas ce qu'elle disait. Amen. Vous suivez? Donc au verset 3, donc à la suite de 1 Corinthiens 14, verset 3, il est dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, il est dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc là, on nous montre déjà une différence entre celui qui prophétise et celui qui parle en langue. Celui qui va prophétiser parle à une assemblée, parle à quelqu'un d'autre, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Contrairement à celui qui parle en langue, lui s'édifie lui-même. Plus loin, on va vous expliquer pourquoi on fait vraiment attention à cela. Il est dit à la suite du verset 4, celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5, on continue. Paul dit ceci. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Conseil que Paul nous donne. Pourquoi il nous donne ça? Parce que tout simplement, plus haut, il nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. En d'autres termes, il préfère édifier l'Église que de s'édifier soi-même ou de venir dans un lieu où tu es avec des gens et tu te mets à parler à Dieu tout seul alors que tu peux le faire en intimité. On n'a pas de problème avec ça. Que tu le fasses en intimité, fais-le. Mais juste quand on est tous là, bah... ça n'a pas forcément lieu d'être. Ça n'a pas forcément lieu d'être. C'est un mystère que tu dis à Dieu, donc un secret que tu dis à Dieu. Tu parles en langue, tu parles en secret avec Dieu. Pourquoi ce secret-là, tu viendrais l'exposer à tout le monde? C'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. Maintenant, ce n'est pas mal de le faire, mais il va nous dire encore comment ça doit se faire. Ça doit se faire. Verset 6, il est dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Question. Verset 8, il est dit ceci. 6. Verset 6, pardon. 7. 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts. En d'autres termes, si les bruits de flûte, etc., là, ça ne rend pas un son qu'on comprend ou qu'on trouve joli. D'accord? Pas joli, plus qu'on comprend. Pour pas que vous trouviez des trucs bêtes. On va bien faire attention à ce qu'on dit. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8, il dit, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Question. Verset 9, « De même vous, si par la langue vous donnez pas une parole distincte, donc une parole qu'on comprend, qui a un sens, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air, vous parlerez en l'air. » Donc, je vais vraiment prendre un temps pour vous expliquer ce qui se passe ici. Moi, je ne peux pas jouer au piano Frère Jacques, par exemple. Et moi, chanter Holy Spirit descend et faire un bruit de... Holy Spirit descend. Frère Jacques, formez-vous. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On ne comprend rien. Ce n'est pas harmonieux. Ce n'est pas harmonieux. Je ne dis aucune parole distincte. Là, vous, on va dire que si vous étiez présent avec nous dans la même pièce ou dans une assemblée ou quoi qu'est-ce, personne n'aurait compris ce que nous, on était en train de faire. Vous aurez même dit, oh, chut, taisez-vous. Taisez-vous, vous êtes, voilà. Faites du bruit. Vous faites du bruit. Vous voyez où on va venir. On va continuer. Verset 8, c'est ce qui est intéressant, c'est l'exemple que je vais vous donner ici. Il dit, et si une trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? La trompette, pas une trompette. Ah, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Amen. Regardez l'exemple que je vais donner. Les alarmes d'incendie, par exemple. Tout simplement. Une alarme d'incendie, quand tu es dans une école, tu entends... Tout le monde sait que cette alarme veut dire que c'est l'incendie. Il faut se préparer, il faut sortir, il faut évacuer. C'est un très bon exemple, chérie. Très bon exemple. Donc, c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? C'est le même exemple, en fait, avec tout ce qu'on a cité, là, les alarmes, etc. Donc, si toi, tu es en train de donner des paroles comme ça à des gens et qu'on ne comprend pas ce que tu dis, voilà. Si personne ne comprend, et si je remonte plus loin, s'il n'y a pas d'interprète pour interpréter ce que tu es en train de dire, tais-toi. Tais-toi.
On comprend pas ce que tu dis. C'est dis. pas méchant, c'est biblique. De toute façon, on va le lire même. Et qu'une assemblée, parce que moi j'ai déjà été dans une église comme ça, que l'assemblée parle tous en langue, parce que déjà même le pasteur va dire parler en langue, ou alors une personne déclenche ça, l'autre personne va parler nanana, riba shekere bra santa la boche. Même moi comme ça je peux le faire, mais ça ne veut rien dire, c'est un brouhaha. C'est du charabia comme on a la, comme je dis moi personnellement. C'est du charabia. Je dis pas que le parler en langue c'est du charabia, mais là ce qu'on fait dans l'église c'est du charabia, c'est du désordre. Ça tue les oreilles, c'est du n'importe quoi, c'est pas biblique. C'est pas biblique, ça ne se fait pas comme ça. Ou même si tu dis que c'est biblique, c'est pas comme ça que ça va se faire. En d'autres termes, c'est le désordre. Donc peu importe ce que tu vas choisir de faire. C'est lui comme il a dit, ce n'est pas biblique. C'est du désordre. Voilà. Parce que si tu fais ça, c'est que tu n'as pas lu ta Bible. Ouais, c'est du désordre et Dieu n'aime pas le désordre. Voilà. 10. Au verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Moi, je pense que je vais bien l'expliquer celui-ci. Vas-y. 1 Corinthiens 14, verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Donc, les langues qu'on comprend. L'anglais, le français, l'espagnol, le turc, l'arabe, le lingala, tout ce que vous voulez. D'accord. Donc, ces diverses langues-là, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Il y a la négation. Ça veut dire, en d'autres termes, si on met la négation en langue, ben là c'est déjà très français, mais en langue française normale, en langue française calmée, on va dire, il n'en est aucune qui ne soit pas une langue intelligible. La négation, c'est une négation qui peut se mettre avant et après. On peut mettre ne ou ne pas, ça revient au même. Donc, il n'en est aucune, du coup en d'autres termes pour mieux vous l'expliquer, il n'en est aucune qui ne soit pas une langue intelligible. Intelligible qui veut dire compréhensible, une langue qu'on comprend, qui est claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc là on est au verset 11, donc on a 1 Corinthiens 14 verset 11. Paul dit ceci. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Exemple tout simple. Imaginons que Mélodie parle espagnol et que moi je parle anglais. Donc on a une conversation, Mélodie me dit par exemple « Comment te llamas ?» Moi je lui réponds par exemple « How are you today? Where are you going ?» Et voilà. Donc on a un échange entre quelqu'un qui parle espagnol et quelqu'un qui parle anglais. Vous êtes d'accord que on est fou. Moi je pensais que elle est folle et elle va penser que je suis fou. Comme à la tour de Babel, quand Dieu a confondu les langues, personne ne se comprenait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça ne veut pas dire plutôt que parce que je lui réponds en anglais, que je ne comprends pas l'anglais. Pas parce qu'elle me répond en espagnol qu'elle ne comprend pas l'espagnol. Mais cela veut dire tout simplement que nos langues sont en conflit puisqu'elles ne se comprennent pas. Elles ne se comprennent pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais moi, je comprends la langue que je parle et lui comprend la langue qu'il parle. Amen. Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, si tu cherches les dons spirituels, et qui est aussi le parlant langue, qui est un don, Amen. Que ce soit pour l'édification de l'Église. Pourquoi tu cherches un don, comme par exemple le parlant langue, si ça n'édifie pas l'Église? Verset 12. Verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, puisque vous le voulez, puisque vous cherchez que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Je continue verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Point. Mais regardez bien attentivement. On va méditer ensemble. C'est quelque chose qui échappe beaucoup aux gens. Écoutez bien. Dans 1 Corinthiens 14, verset 13, il y a marqué « C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Là, ici, le mot « prie », c'est un ordre. C'est un ordre. Quand on te dit « prie », c'est ordre. Achète ça, c'est un ordre. Ne fais pas ça, c'est un ordre. Il n'y a pas marqué « devrait prier », parce que ça, c'est une proposition, c'est si tu veux, en fait. Mais là, dans le verset, c'est très clair. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Sinon, il n'a aucun sens de parler la langue s'il ne comprend pas. Ou s'il n'y a pas d'interprète. Ou s'il n'y a pas d'interprète. C'est ça, s'il n'y a pas d'interprétation, peu importe la personne. Car si je parle en langue, du coup, dans le verset suivant. Donc, il dit pourquoi il oblige, en fait. Pourquoi il y a cette obligation-là. Pourquoi c'est un ordre? Car, du coup, dans le verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Donc, quand vous recevez ce parler en langue, vous parlez en esprit. Donc, l'esprit est en prière, mais l'intelligence ne comprend pas ce que vous dites. Étant donné qu'il ne comprend pas, vous devez prier pour recevoir le don d'interprétation.
C'est pour ça qu'on ne peut pas être satisfait juste du parler en langue, car il nous est ordonné de demander auprès du Saint-Esprit le don d'interprétation. L'un ne va pas sans l'autre en fait. C'est tout. Autrement, si je rends grâce par l'Esprit, celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à tes actions de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Amen. C'est ça. Ah, c'est au verset Donc 16. tous les ribababababa dans une église, il y en a qui vont dire Amen, oh, merci Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu comprends? Comment tu peux dire Amen alors que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Juste dis-moi, et sachant que les personnes qui parlent en langue ne s'adressent même pas à vous. Vous dites Amen à des choses, c'est bien, hein? Parce que la Bible... C'est bien si tu comprenais. La Bible dit, celui qui parle en langue... s'adresse pas aux hommes, mais à Dieu. On va juste s'arrêter là, ne s'adresse pas aux hommes. Maintenant, comment se fait-il que dans les assemblées aujourd'hui, quand ça arrive, baba, il y en a qui crient Amen? Le pasteur peut être saisi, peut-être, hein, il n'y a que lui qui sait, il peut être saisi pendant son culte, son enseignement, il commence à parler, avec toute l'église qui dit Amen. Et même des témoignages qui disent que, le témoignage qu'on avait regardé là, un homme était parti du coup. Avait demandé à ses amis, ils étaient de quelle nationalité? Ils étaient allemands, je crois, je sais plus. Bon, c'est comme s'il a demandé à un ami allemand, est-ce que tu peux me faire la prière du Notre Père en allemand? Du coup, l'homme lui a fait la prière du Notre Père en allemand. Témoignage de ouf. Donc, il a enregistré, c'est comme si, vas-y, tu me fais la... Notre Père en allemand, blablabla. Voilà. Moi, j'ai enregistré. Je vais voir un pasteur d'une église, je vais dire, là, on m'a parlé en langue et j'aimerais bien savoir la traduction. Et puis, le pasteur de cette église-là a commencé à dire, oui, que des bénédictions, des trucs comme ça, alors que c'était juste la prière de Notre Père. Pour vous dire que des fois, il y a des charlatans qui vraiment, ils mentent, ce sont des menteurs, ils vous donnent des interprétations, alors que l'esprit qui vous donne le don du parler en langue, c'est le même esprit qui doit vous donner cet esprit de révélation-là. L'interprétation aussi. Voilà. Parce que c'est l'esprit de Dieu tout simplement. C'est ça. L'esprit de Dieu ne peut pas se contredire, il n'y a pas plusieurs esprits qui te révèlent. Hein. Faites bien la part des choses. Voilà, c'est ça. Maintenant, ne nous demandez pas, oui, mais comment on sait que c'est l'esprit qui parle, qui interprète, qui dit la vérité? Ça, c'est vous et Dieu. Et c'est vous et le discernement. C'est vous et le discernement. Surtout le discernement, surtout. Mais nous, on l'a jamais vécu en tout cas. Mais le jour où je verrai ça, je pense que le Saint-Esprit va nous convaincre en fait. Voilà, c'est la réponse que je pourrais vous donner. Comment savoir si c'est la vraie interprétation ou le vrai parler en langue? Le Saint-Esprit va vous convaincre. Et ne me parlez pas de vos expériences. Oui, mais moi, j'ai fait l'expérience. Je sais que je parle en langue, patati patata. Les expériences ne sont rien comparées à la Bible. Si vous préférez vos expériences aux vraies expériences bibliques, c'est votre problème. En plus de ça, si c'est des expériences qui sont appuyées de ce que dit la Bible, ok. Mais dans les DM, ce qu'on a reçu, c'est des expériences qui paraissent bien, paraissent ouf, surnaturelles et tout, esprit, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, quand je dis dans la Bible, bizarre un peu. Bizarre. Parce que regarde, exemple tout bête. Aujourd'hui, on a des expériences et on vit des trucs comme quoi, par exemple, un tel a guéri. Moi, j'ai vécu une guérison. Quelqu'un qui guérit quelqu'un. Mais quand je regarde la Bible, effectivement, les apôtres, les disciples ont guéri les gens. Donc ça, je ne suis pas choqué. Mais je suis choqué d'entendre des témoignages et des expériences. Quand j'ouvre ma Bible, certains témoignages qui nous ont été adressés, du coup, on nous a dit que le vrai parler en langue n'a rien à voir avec le ribababa. Et toutes les personnes qui sont venues nous voir pour nous dire oui, mais le vrai parler en langue, ça n'a rien à voir avec le ribababa, elles ont toutes dit la même chose, elles ne se connaissent pas. Vous voyez? Et qu'il y a toujours eu des interprètes dans leur église. Et aussi, la Bible dit qu'on ne doit pas parler à plus de 3 personnes. Il faut qu'on trouve le verset. On va le lire. Donc, on vous invite, en tout cas, vous avez eu un peu notre point de vue, parce que le parler en d'autres langues et le parler en langue, c'est même pas notre point de vue, c'est le point de vue de la Bible. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne va pas s'étaler. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les frustrations qu'il y a aujourd'hui et en tout cas le désordre qu'il y a aujourd'hui avec lequel nous ne sommes pas d'accord et ce qu'on a exprimé dans notre live, qu'il s'agit de comment ça doit se faire, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, d'accord? Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'essentiel un peu pour vous montrer un peu la discorde qu'il y a entre ce qui se fait, ce qui se faisait et comment Paul dit que ça doit se faire dans les assemblées. On vous invite à lire quand même ce passage-là, à faire une étude sur le parler en langue en profondeur. On fera peut-être une partie 2. Maintenant, on va aller un peu sur les versets qui nous intéressent. Une partie 2, du coup, qui sera vraiment plus en profondeur. Mais ce qu'on vous a dit là, c'est suffisant pour comprendre que le parler en langue des églises, les ribabachos, où tout le monde se lève, où tout le monde parle, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Moi, j'y crois. Là, c'est en fait le thème qu'on voulait exposer dans notre live, c'était ce thème-là. Voilà. Certes, il n'a pas été très bien compris ou très bien dit de notre part. Du coup, on s'en excuse si ça a été confus ou un peu trop vaste. Mais là, on est venu se recentrer sur le principal, sur l'essentiel.
pour que vous puissiez comprendre à votre tour. Pour que vous compreniez notre positionnement lorsqu'on nous disons que ce qui se fait actuellement dans certaines, et je dis bien certaines églises, c'est du désordre et ce n'est pas le parler en langue dont parle la Bible avec lequel moi Junior et Mélodie, nous ne sommes pas d'accord. 1 Corinthiens 14, on va aller au verset 23. Au verset 23, il est dit, si donc, dans une assemblée, donc là, Paul nous explique du coup comment ça doit se faire au sein des assemblées, le parler en langue, d'accord? Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Pourquoi ils diront ça? Un exemple tout simple, j'invite Mélodie qui n'est pas croyante dans mon église et elle arrive et voit que tout le monde, c'est-à-dire que toute la salle parle en langue. Je vais dire, déjà que c'est pas, entre guillemets, c'est pas une langue que les hommes comprennent, ça, non? Qu'ils comprennent. Comment lui, dès qu'il arrive, il va dire, mais c'est quoi ça? Et moi, j'ai une expérience que j'expliquerai à la fin. J'ai un ami que j'ai invité justement qui a vécu ça. Et pareil, à la fin du culte, j'avais l'air ridicule. Va expliquer ça maintenant. Et aujourd'hui, quand je lis, je comprends pourquoi. Au verset 24, il est dit ceci. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ici, pourquoi la prophétie, du coup, lorsqu'un non-croyant veut écouter une prophétie, comme le dit Paul ici, pourquoi il tombe sur sa face? La question, c'est ça, se poser la question, pourquoi en fait la prophétie est mieux et pourquoi le non-croyant le comprend et ne nous prend pas pour un fou? Okay? Pourquoi là on n'est pas pris pour un fou, mais il comprend et du coup il finit par adorer Dieu. Aujourd'hui, on le sait très bien, une prophétie peut révéler des choses cachées. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le verset. En fait, dans la prophétie, Dieu peut utiliser quelqu'un pour révéler les choses cachées de son cœur, de sa vie, de tout ce qu'il a pu vivre, de ce qui peut lui arriver dans le futur. C'est ça la prophétie. Avec l'exemple que je peux vous donner pour paraphraser à peu près, avec ce qui s'est passé en Égypte avec Moïse, avec Joseph, pardon. Pharaon, lui n'arrivait pas à expliquer, entre guillemets, les sens, ses magiciens n'arrivaient pas. Et voilà que Joseph, lui, envoyé du Seigneur, Dieu lui révèle en fait le rêve caché de Pharaon. En fait, la prophétie était qu'en fait que l'Égypte allait tomber dans une famine. En fait, que l'Égypte allait tomber dans une famine pendant, voilà, ça allait créer des catastrophes, etc. Bah, là, je paraphrase bien évidemment, mais là, Pharaon, du coup, a élevé Joseph et Joseph est devenu, on va dire, ministre. Il a cru, du coup, que Moïse, bah, du coup, que Joseph, du coup, bah, parlait vraiment sous l'influence de Dieu. Sous l'influence de Dieu, il pouvait interpréter les rêves, etc. Voilà. Donc, un non-croyant, pourquoi il va croire? Parce qu'en fait, en venant dans une assemblée où se réunissant avec des frères qui parlent de Dieu, par exemple, il se voit que là, on commence à prophétiser sur sa vie, lui dire que toi, il faut que tu sortes de l'impudicité, toi, tu fais ceci, toi, tu fais ça, ça. Il ne peut que croire parce qu'en fait, les choses qu'on lui révèle dans la prophétie, c'est des choses qu'il n'y a que entre lui-même qui sait. C'est des choses qui sont cachées, il n'y a que lui-même qui sait dire, comment ça se fait qu'il révèle des trucs comme ça? On n'a pas besoin de citer de nom. On n'a pas besoin de citer de nom. Quand l'Esprit de Dieu te parle, de toute manière, tu te sens visé automatiquement. Il n'y a même pas ton nom qui sort, mais tu sais que c'est à toi. Et là, il tombe sur sa face en reconnaissant que, assurément. Voilà, tu ne connais pas ma vie, pourtant tu parles de ma vie. Assurément, Dieu est avec lui parce que les choses là, il n'y a que Dieu qui est lui créateur de tout et qui voit tout, qui peut savoir ça. Tout simplement. Donc, que faire donc? Donc la solution à tout cela. La solution à tout cela, en nous parlant en langue de tout ce qu'on a dit là. Que faire donc du coup au sein d'une assemblée? Lorsque vous vous assemblez, donc lorsque vous vous réunissez, on peut dire ça aussi, donc on va dire mot pour mot ce que la Bible dit. Hein, pour pas que tu te trouves mon col, parce qu'elle aussi des fois elle attrape mon col quand je modifie. Quand tu modifies certains mots, mais tu ne fais pas exprès donc. Donc voilà. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 27, il est dit: en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. Là, quand on dit que 2 ou 3 au plus, ça veut dire 3 maximum, au plus, genre au plus 3, mais pas plus de 3. Mais, attention, chacun à son tour. Pas les 3 en même temps. Voilà. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Donc, vous avez beau être contre ce que la parole dit au final, mais au moins reconnaissez au moins cette parole-là, que dans certaines églises, ce n'est pas du tout fait. Ce n'est pas du tout le cas. Certaines églises. Donc, verset 28, s'il n'y a point d'interprète, du coup, s'il n'y en a pas, vu qu'on demande un interprète, mais là, il nous dit, s'il n'y en a pas, mot pour mot, il est dit, du coup, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu. Ne pas tout confondre. Qu'on parle soi-même, cela ne veut pas dire que je parle en langue toute seule. Non. Ça veut dire qu'on parle soi-même à Dieu. Donc,
soit dans ton intimité. L'intimité, c'est pas forcément la chambre, c'est l'intimité. Je suis dans la rue, je peux être en intimité avec Dieu en pensée. Tu vois ce que je veux dire? L'intimité, qu'on parle soi-même à Dieu. Plus que juste, avant, on se dit de se taire. Donc, ce n'est pas logique de dire oui, mais il a dit qu'on parle soi-même. Ce n'est pas logique puisque juste avant, on nous dit de nous taire. Que s'il n'y a pas l'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu. C'est tout. Pour aller plus loin, moi, par exemple, si quelqu'un me dit, bon, ça veut dire que pour lui, il peut parler en langue et tout dans l'église, mais doucement. Ok, fais-le, il n'y a pas de souci. Mais ne dérange pas l'assemblée parce que dans l'assemblée, quand tout le monde parle en langue, ça ne se fait pas, c'est pas biblique, nous on n'y croit pas. Et ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas. Si on t'entend, ça, on ne te comprend pas, voilà, ne le fais pas. Ne le fais pas, tais-toi. Et ça, c'est du désordre. On a eu des témoignages où il y a des personnes qui l'ont fait comme ça. Et dans de très bonnes églises, le pasteur, généralement, il stoppe tout de suite. Ou des frères, ils te stoppent tout de suite. Moi, j'ai vécu ça, on te stoppe tout de suite. Pas où on laisse faire, où tout le monde se fait dans les désordres et tout le monde s'y plaît. Non, c'est pas ça. Maintenant, si quelqu'un vient me dire que lui, dans son intimité, il parle avec Dieu ou dans sa chambre, il parle en langue. Mais ça, moi, qu'est-ce que je peux contredire? On n'est pas dans votre chambre. Je suis pas dans ta chambre, je suis pas avec toi, je peux dire que c'est faux. Ou tu parles en chair ou en esprit, nous, on n'est pas avec toi. Nous, on espère juste que c'est l'esprit qui te l'a fait déclencher. D'une église, voilà. C'est tout. Et on espère aussi que l'esprit a déclenché ça en toi quand tu es chez toi. Mais si tu le fais chez toi, dans la rue, tout seul, il n'y a pas de souci. Moi, Junior, je ne suis personne pour te dire, ça ne me dérange pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait, comme on dit. Donc, ton parler en langue, c'est ton parler en langue, fais-le. Mais quand ce qui se concerne l'église, dans les assemblées où tout le monde se lève, où le pasteur il dit prie en langue, parle en langue, et toi si tu commences à parler en langue, donc c'est quelqu'un qui déclenche ça, ça c'est fake, ça a été un peu. C'est l'esprit de Dieu en nous qui déclenche cela. Et c'est pas moi qui décide de le faire. En tout cas, c'est ce que la Bible me dit, moi j'y crois. Même moi, si je peux même apporter mon propre témoignage après du coup mon baptême, j'ai commencé à parler en langue. Du coup en langue. Voilà. J'ai commencé, je peux même vous le faire là. C'est des trucs que en fait, je le dis avec la chair. C'est facile à dire. Et en fait, au début, genre, c'est venu, je me suis dit, ouais, mais c'est bizarre ce que je dis. Et en fait, dans mon église, on me disait, mais non, parle, c'est vrai que ça a l'air bizarre, mais en fait, t'inquiète pas, c'est pas bizarre et tout. Je savais pas ce que je disais, je savais pas pourquoi je le faisais. Je le faisais. Et là, je peux même vous le refaire alors que je sais très bien que ce n'est pas du tout l'esprit qui me guide à le faire. Donc, pour vous donner un peu des petits témoignages, comme on vous a dit, 1 Corinthiens 14 explique très bien tout ce que nous avons dit. On est ouvert à la discussion. Allez finir de lire. On a fait une méditation dessus, mais si on exposait tout ça, la vidéo va être très longue. Déjà que là, je pense qu'elle va être très longue. Donc voilà, donc allez lire la suite. Donc nous, on vous a donné un peu vraiment notre point de vue plus accentué pourquoi on a dit certaines choses dans le live. Moi, pour vous donner un témoignage, comme Mélodie, tout simplement, j'étais dans mon assemblée. Je me suis mis à parler en langue parce que j'étais complexé. Des fois, ça part du complexe. J'étais tellement complexé de ne pas parler en langue qu'un jour, comme ça, j'étais tellement dans la prière fervente et tout. Et qu'à un moment, j'ai commencé à j'étais en train de parler comme ça. Et au moins, je pensais à les prières. C'est-à-dire que le dans ma tête, je me disais que ça voulait dire Seigneur, déverse des trucs comme moi, déverse des trucs. En fait, j'arrivais moi-même à vouloir interpréter ça comme ça, alors que pas du tout. Et regardez maintenant le témoignage que j'ai envie de dire. C'est que je suis rentré chez moi, le Seigneur m'a dit ceci, je n'oublierai jamais, il m'a dit, quand tu parles en français et que tu pries en français, je te comprends. Et depuis là, je me suis réveillé et je n'ai plus jamais douté ou complexé parce que je ne l'avais pas ou quoi que ce soit. D'autant plus que derrière ça, j'ai appris en fait que c'est un don et que Dieu le donne à qui il veut. Pour les personnes qui sont complexées aussi, ne soyez pas complexés parce que c'est un don de Dieu, il le donne à qui il veut. Il y a même un verset qui dit, tous sont-ils apôtres? Question. Tous sont-ils prophètes? Question. Tous sont-ils docteurs? Question. Tous ont-ils le don des miracles? Question. Tous ont-ils le don des guérisons? Question. Tous parlent-ils en langue? Question. Tous interprètent-ils? Question. La réponse est non. La réponse est non. Si quelqu'un vient te dire à toi là, pour reconnaître que tu as l'esprit, il faut que tu parles en langue, c'est faux. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons. Si on avait tous la même chose, on ne formerait pas le corps du Christ. Qui serait la main, qui serait l'ongle, qui serait le pied, qui serait la jambe? On fait tous la même chose. Amen. Donc voilà. Maintenant, si tu le désires, tu pries et tu pries aussi pour l'interprétation qui va avec. Voilà. En tout cas, voilà. Soyez bénis. Et encore une fois, comme on dit, les vidéos sont ouvertes. On le fait à cœur ouvert. Ouais, les questions sont, les vidéos sont là. De toute façon, le live, on a voulu le supprimer, mais en fait, on l'a laissé, on a corrigé. Tout ça pour vous dire quoi? Nous sommes des serviteurs de Dieu et la parole de Dieu, comme on dit, vous ne serez jamais point confus. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, Dieu l'a déjà donné le cœur pour reconnaître quand il est dans le tort, pour être dans l'humilité. Quelqu'un qui va venir avec des versets bibliques va te dire non, Dieu veut ça, comme ça, comme ça. En toute humilité, tu vas dire oui. Tu ne vas jamais être là, oh non, mais moi, si tu es frustré, tu attaques, c'est-à-dire que tu n'as même pas confiance au Dieu que tu as et les paroles et les règles qu'il dit, tu n'as même pas confiance. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura d'autant plus éclairé que sur celle du live. Maintenant aussi, j'aimerais dire un mot aux personnes du coup qui étaient pas d'accord avec ce qu'on disait en live ou quoi d'autre, qui n'étaient pas d'accord avec le fait que nous, on ne croit pas au parler en langue qui se fait dans certaines églises
l'Église, car on ne le retrouve pas dans la Bible. Donc si ces personnes-là maintenant, avec cette vidéo-là, ont été convaincues du contraire, j'aimerais juste vous dire de ne pas endurcir vos cœurs et de ne pas rester dans cette chose qui est fausse pour nous du coup, mais dans cette lancée fausse, mais de reconnaître la vérité et de continuer dans cette vérité, parce que ce serait tout simplement stupide de rester du coup dans le faux alors que vous avez reconnu au fond de vous que la vérité est là. Amen. Voilà. Il y a même un exemple qu'on m'a donné, si je peux le donner avant de finir, c'est ce que Mélodie vient de dire. En exemple, par exemple, ce serait une personne qui se trompe de chemin. C'est-à-dire que tu as pris ta voiture pour aller jusqu'à Montpellier. En roulant, tu te retrouves à Toulouse. Normalement, quelqu'un de sensé va prendre sa voiture, va aller retourner en arrière pour repartir jusqu'à Montpellier. Il ne va pas s'entêter à dire je suis à Toulouse alors que sa maison se trouve à Montpellier. Donc voilà, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est avec amour que c'est fait. Soyez bénis. C'était Junior et Mélodie. On fait des bisous. Abonnez-vous à nos Instagram pour suivre un peu notre actualité parce qu'on parle souvent de Dieu, mais surtout à Junior et Mélodie parce que là-bas c'est centré, etc. Donc voilà. On fait toute chose pour l'édification. Si tu veux pas nous suivre, tu ne me suis pas, mais j'espère que la vidéo t'a beaucoup apporté. Voilà. Amen. Bisous. Bisous. Peace. J'aimerais rajouter. Ah.